Hello, hello, Hello. belle femme. J'espère que tu vas bien. Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu as trouvé la première semaine de 2026 une belle semaine douce, remplie de joie, d'amour, de bonheur, de plaisir, de rire et de santé. Moi, j'arrive avec une petite extinction de voix, là. Pas d'extinction de voix, mais comme j'ai la voix comme j'espère que j'aurais pas besoin de tousser pendant que je vais te parler aujourd'hui, puis je vais essayer de faire ça court. J'aimerais vraiment dorénavant que mes épisodes toutes seules soient courts en dedans de 20 minutes. C'est ça que je souhaite pour cette année. Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais te venir avec mon post que j'ai fait sur les réseaux sociaux le 1er janvier. Au lieu de faire des vœux de bonne année, je me suis dit, en tant que bonne samaritaine, en tant que bonne coach bien-être, je vais partager 3 trucs pour vivre une meilleure année 2026. Puis des trucs que tu peux mettre aussi, pas juste en 2026, c'est quelque chose, une habitude de vie, 3 habitudes de vie que tu pourrais mettre en place pour le reste de ta vie, tu sais. So, tu sais, quand on arrive avec le 1er janvier, on parle des résolutions, puis comme, hey, on n'est-tu pas déterminé à changer notre vie au 1er janvier? Mais savais-tu que commencer de nouvelles habitudes, comme une résolution, je devrais dire, plus une résolution. Je trouve les nouvelles habitudes, c'est pas pareil comme des résolutions. Puis je vais t'expliquer. Faire des résolutions un 1er janvier, c'est la pire affaire, c'est le pire timing de ta vie, surtout quand ce que tu vis, comme moi, au Canada, jusque la neige. L'hiver, c'est une période d'introspection. C'est une période de d'hibernation, l'hiver. On n'est pas supposé commencer l'année full pin, puis let's go. Puis pour toi qui n'est pas motivé, là, tu sais, fuck les résolutions, là, ça je l'entends aussi, ben, c'est normal parce que tu es en période d'hibernation, tu es en période d'introspection. Donc, cette période ici, elle devrait être faite dans la douceur. Le prochain 3 mois, là, devrait être fait dans la douceur, dans le prendre soin de soi, revisiter nos priorités, prendre du temps pour cocooner, tu sais, comme relaxer, prendre du recul, revenir à la base, à l'essentiel. OK? Donc, on est tellement dans une société freaking nord-américaine qu'appelant ça, là, c'est même qu'appelant ça, il y a un nom pour ça, puis là, ça me vient pas, là, mais que c'est toujours hein, la productivité, puis le go-go-go, la performance, puis on suit pas le cycle. Tu sais, la société qu'on est dedans est patriarcat, fait que nous, les femmes, on est tellement cycliques, fait qu'on est comme les saisons, on est comme la lune, on n'est jamais pareil, tu sais, d'une journée à l'autre. Fait que pour nous, l'hiver, c'est une période pour prendre du recul. Donc, c'est ça, Joanie, à te partager aujourd'hui. Pourquoi que je trouve que les habitudes, c'est pas la même chose que des résolutions? Parce que les résolutions, c'est comme des high standards. On se met souvent comme des high standards. On sous-estime, on surestime quoi ce qu'on est capable de faire en un an, mais on sous-estime qu'est-ce qui va être le résultat à long terme sur 10 ans. OK? So, une habitude de vie, c'est comme par exemple, euh, je coupe mon cellulaire 5 minutes avant de me coucher. Tu sais, mettons comme tout de suite, moi dernièrement, là, j'ai tellement des grosses journées que je regarde une épisode de quelque chose pour me décompresser de la journée. C'est comme ma petite traite de la journée. Puis je sais que c'est pas bon pour moi de regarder l'écran avant de me coucher. Puis c'est ça, j'enseigne à mes clients, comme garde pas d'écran avant de te coucher, tu sais. Mais pour l'instant, mon sommeil est bien. Peut-être, mais que mon sommeil va, je sais pas, genre des mauvaises nuits ou quelque chose, que là, je vais reconsidérer ça. Mais surtout pour les personnes qui ont la misère à dormir, je suggère fortement de couper l'écran au moins 1 heure avant le dodo. Mais moi, j'ai des lunettes coupe lumière bleue. Fait que je mets ça, tu sais, comme au moins 1 heure avant de me coucher, sauf même si je regarde l'écran. Mais c'est vraiment comme mon plaisir coupable, OK, de prendre ce moment-là avant de me coucher et regarder un épisode. Ben, ma nouvelle habitude, ça pourrait être, par exemple, 5 minutes, comme je coupe l'écran 5 minutes avant de me coucher, au lieu de je tombe endormie sur un épisode. C'est par exemple, un petit changement qui est durable sur le long terme. Tandis que une résolution, c'est je veux perdre de 10 livres d'ici 3 mois.
Hey, là, je vais full pin au gym, c'est-à-dire que je fais 1 heure par jour au gym, je mange plus de sucre en tout, je coupe les carbs à 100% parce que dans 3 mois, là, je veux avoir perdu 10 livres. Mais c'est pas à long terme. C'est un sprint. Puis les sprints, c'est un feu de paille. Ça ne dure pas dans le temps. C'est normal que tu vas crasher, c'est normal que ta résolution va flopper, c'est normal qu'après 3 semaines, tu vas être découragé parce que tu passes du coq à l'âne. Tu y vas pas en douceur. Puis, je te parlais de douceur les mois de l'hiver. Ben justement, si tu veux faire quelque chose pour changer ta vie, vas-y en douceur. Vois ces 3 mois ici-là comme des petits changements que tu pourrais mettre en place au quotidien. So, puis qui est durable sur le long terme. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui fait que pour le reste de ma vie, je vais continuer à le faire? Puis moi, c'est ça que la décision que j'ai prise quasiment 4 ans passés, en février 2022. Je m'avais dit, à partir d'aujourd'hui, parce que j'avais starté un challenge de Beachbody, c'était 100 Days Challenge, quelque chose comme ça, fait que tu bougeais ton corps à tous les jours, de 20 à 30 minutes. Là, je m'avais dit, j'ai fait le 100 jours, comme je peux pas arrêter ça là, tu sais. So, je veux continuer parce qu'après 100 jours, je suis déjà dedans, hein. Pourquoi je continuerais pas? So, c'est à partir de ce moment-là que je me dis, qu'est-ce que je peux faire sur toute ma vie, puis qui est réaliste. Peu importe, rain or shine, ou tu sais, au niveau le mouvement de mon corps, rain or shine, vacances, pas vacances, c'est qu'est-ce que je peux faire qui est bon pour mon corps, comme de bouger mon corps. Puis c'est là que j'ai fondé Body Conscious, c'est bouger ton corps en conscience. Fait que là, j'avais dit, je vais commencer avec 10 minutes par jour. Puis j'ai fait ça pendant 2 ans, puis là, le 10 minutes par jour me challengeait pas assez parce que des fois, je restais à 10 minutes par jour. Est-ce que j'allais prendre une gorgée d'eau? Là, je me disais, non, j'ai besoin de plus de challenge. Puis là, c'est plus 10 minutes par jour, c'est minimum 20 minutes par jour maintenant que je bouge mon corps. Puis ça va faire 2 ans et demi, je pense, que j'ai décidé de bouger mon corps. Non, c'est peut-être 1 an et demi, c'est en 2023 ou 2024, en tout cas, été 2024, je pense, que j'ai décidé que, 1 an et demi, que je bouge mon corps à tous les jours. So, pour 20 minutes, je veux dire. Fait que mais c'est du long terme, c'est du durable. Puis à ça, c'est rendu que c'est comme manger, dormir, me brosser les dents tous les jours, tu sais, boire de l'eau. Fait que, fait que c'est ça. C'est quoi ce que tu peux faire aujourd'hui qui va être durable, sur une longue durée? Puis c'est ça qui change une vie d'un être humain. C'est pas des actions, grosses actions, c'est des petites actions. Imagine une petite action à chaque jour sur 365 jours. Tu commences aujourd'hui une petite action build-les up. Puis juste, ça va être rendu en 365 jours, qui veut dire dans 1 an, c'est 365 petites actions que tu as faites à tous les jours. Mais c'est des actions que tu as pu maintenir parce qu'ils sont réalistes à chaque jour, quotidiennement, à long terme. OK? So, pour moi, c'est ça, une habitude de vie. C'est way off la résolution. C'est complètement différent. Fait que, je sais pas si tu relate, viens me voir sur les réseaux sociaux quand tu as écouté ce site, me dire quoi tu en penses ou commente en dessous de la vidéo sur YouTube ou comme j'ai dit, si tu écoutes en podcast, tu viens me voir sur les réseaux sociaux. Parce que si tu commentes sur mon podcast, il y a moins de chances que je le voie, là. Je sais même pas où aller voir les commentaires. Fait que j'aimerais que tu viennes me partager ça. Fait qu'aujourd'hui, mon Dieu, mon introduction était plus grande que je pensais. Fait que je vais essayer de faire ça vite. 3 choses que tu pourrais changer, OK? On nous dit en bien-être, c'est comme le développement personnel et tout ça, d'ajouter des choses, hein. C'est comme de changer des choses, mais comme des fois, ça fait que tu n'as trop. Comme trop, c'est comme pas assez. Oh, tu fais ça de plus, puis tu fais ça, tu dis puis là, tu mets ça. Tu sais, moi, là, j'essaye le plus possible de rendre ça simple. Moi, je suis pas le genre de fille. La seule affaire que j'ai avec moi tous les jours, c'est ma bouteille d'eau. Je suis pas le genre de fille qui va avoir une pendule ou qui va lire des cartes à tous les jours ou qui va avoir besoin d'un accessoire quelconque. Ça, par exemple, j'aime beaucoup ma chaîne, là. J'adore ma chaîne, mais c'est juste parce que je l'aime, c'est pas parce que je n'ai besoin pour être en santé, pour me sentir bien. Moi, le plus possible, j'invite mes clientes à pas dépendre d'un item, d'un accessoire, quelque chose, parce que je dis toujours, si que tu t'en vas quelque part puis tu oublies ton accessoire, tu vas être malheureuse. Tu sais, tu vas avoir la misère de réguler. So, j'essaie toujours de donner des outils, des stratégies qui ne demandent rien. OK? C'est des stratégies invisibles. Je sais pas comment on dirait ça, des stratégies que tu incarnes, des outils que tu incarnes et non des outils physiques, là, tu sais,
ou ceci est une pierre, ou mon huile essentielle, ou tu sais, là, j'ai rien de ça. Une fois de temps en temps, je prends une huile, une fois de temps en temps, je prends une pierre, une fois de temps en temps, ça me tente. Ben, j'ai pas besoin de ça pour me réguler. OK? Ça, c'est ça que je t'invite vraiment à avoir le moins de gugus possible. On a assez de gugus, puis on a assez de stimulation. On est tellement entouré d'affaires aussi, on est tellement sollicité à chaque jour. Puis là, on vient ajouter une gugus aussi, puis il faut pas que j'oublie parce que, oh mon Dieu, je me sentirais pas bien si j'oublie, tu sais. So, ça, c'est vraiment important, femme. Le moins possible d'avoir de gugus pour t'aider à réguler, à te sentir bien dans ton corps, dans ton être et tout ça. Donc, qu'est-ce que je t'amène aujourd'hui comme trois choses? C'est trois choses à laisser aller en 2026. C'est pas trois choses à ajouter à ton calendrier, c'est pas trois choses à avoir de plus à faire. C'est trois choses à laisser aller. La première chose que je t'invite à aller revisiter, à aller voir, à aller, c'est ça, ouais, d'aller réflexionner, réflecter, introspecter, c'est l'environnement dans lequel tu es en ce moment. Est-ce que l'environnement te tire à bas, te drain, tu baisses ta fréquence, te fait sentir épuisé, te donne mal au cœur, te donne mal à la tête? Est-ce que l'environnement dans lequel tu es dedans, que ça soit au travail, que ça soit à la maison, que ça soit dans ton quartier, que ça soit dans ton char, que ça soit anywhere, OK, où ce que t'es, même le centre d'achat, tu vas, ou où tu vas faire ton épicerie, tu sais, comme moi, le Walmart, là, aïe, arc. Je sais que c'est le fun, il y a des deals, ça coûte pas cher, mais tabarnane, faut pas que j'y vais trop souvent parce que j'aime pas la vibe du Walmart, OK? Faut que je fasse une bonne vibe pour y aller parce que si je suis fatiguée, je vais sortir de là 10 fois plus fatiguée. C'est comme si ça suce mon énergie, par exemple. Avant, moi, mon milieu de travail, je suis partie, j'ai quitté mon milieu de travail parce que ça m'a rendu malade. J'ai fait un burn-out. So, mon environnement de travail était malsain, était toxique, je me sentais pas bien là, ça tirait mon énergie à bas. So, j'aimais mon travail, j'aimais mes tâches, but l'environnement dans lequel j'étais, je me sentais mal, ça m'a rendu à bas. C'est comme toute l'énergie toxique des autres naît s'imprégner dans mon énergie, puis c'est ça qui a créé un burn-out. Tu sais, comme par exemple, si tu laisses ta porte ouverte, ta porte énergétique ouverte tout le temps, ben qu'est-ce qui se passe? Les gens vont rentrer. Si tu laisses ta porte de maison ouverte, qu'est-ce qui va se passer? Le monde va rentrer chez vous. Tu veux-tu ça dans ta maison? Tu veux-tu l'énergie, toutes sortes d'énergie qui vient dans ta maison? Donc, c'est la même chose avec ton énergie spirituelle, tu sais, ton énergie invisible. Si tu la laisses trop ouverte à tout le monde, où tu vas partout, tout l'environnement, ben, ça va sucker in ton énergie parce que si tu laisses ta porte ouverte énergétique, ta porte énergétique ouverte, les gens vont profiter de ça, puis tu vas avoir des énergies toxiques qui vont socker ton énergie, puis ça va te tirer à bas. So, je t'invite vraiment à introspecter là-dessus. So, qu'est-ce que je t'invite à faire, c'est du journaling. OK? C'est du journaling. Tu peux faire du journaling là-dessus. Qu'est-ce qu'il est, j'ai-tu mon environnement, tu sais, puis là, je te dis ça, puis peut-être tu n'avais pas conscience, mais là, peut-être je t'ai allumé une cloche. Puis là, tu n'as conscience. Fait que là, tu vas avancer, là, dans les prochains jours, tu vas dire, hey, j'avais pas remarqué. Mais à chaque fois que j'arrive à travailler, je suis brûlée. Des fois, c'est le trafic. Des fois, c'est juste le trafic dans lequel tu es, pour revenir à la maison qui te draine. C'est pas nécessairement ton travail, c'est la drive. Puis ça, c'est une autre affaire. Moi, je vois plus le trafic comme un défi ou comme oh, tabarnak. Oui, je le vois tabarnak quand je suis en retard. Mais comme quand ce que je me prends en avance, je dis trafic, OK, c'est beau, j'avise, je vais être 5 minutes en retard. Que c'est pas trop drastique comme retard. Ben, je me mets de la musique, j'écoute des formations, tu sais, comme j'ai beaucoup de data sur mon cell. So, je vois ça comme une opportunité de m'évader dans ma musique, écouter ma musique qui lève ma vibration, ou écouter une formation pour m'éduquer, tu sais, comme apprendre davantage, parce que moi, je dis toujours, je suis une éternelle étudiante, fait que je suis tout le temps là pour apprendre sur comment devenir une meilleure humaine à chaque jour, tu sais. So, c'est ça. Fait que ça, c'est numéro un. Laisse aller, laisse les endroits, l'environnement qui tire ton énergie en bas, qui te drain. L'autre, c'est laisse aller ce dont tu n'as pas le contrôle. Je pense que j'ai fait un podcast là-dessus, mais je vais le répéter, OK? Ça a été life-changing dans ma vie. Toutes les affaires, j'ai pas le contrôle, je laisse aller. Ça dépend. Excuse, comme la réaction des autres, là, ça, c'en est un que
je trouve que j'ai encore plus de misère, là, tu sais, comme la réaction des autres, ça vient me chercher, puis là, je le sens dans mon corps. Tu sais, comme quand ce qu'un autre, une personne réagit, ça, c'est encore mon struggle, là, tu sais, ça, c'est encore ma journey à moi, mon défi à moi. Moi, je le sens dans mon corps. J'ai tout le ventre qui vient chaud, ou tu sais, comme où j'ai le cœur qui débat. Tu sais, je vois, oh my God, tu sais, comme même si que je sais que je peux pas euh, contrôler, j'aime pas dire contrôler, la personne a le droit d'être qui se calait. Je suis pas la master ici. Il y a personne qui peut empêcher une personne d'être. So, la libre expression, le, tu sais, juste laisser vivre l'autre. Fait que la réaction de l'autre, même si je peux pas la contrôler, comme, oui, elle me dérange. Sur ça, c'est plus difficile pour moi de laisser aller. Je respire, je vais voir dans mon corps, j'y donne de l'amour, tu sais, comme, je me régule, je respire, tu sais, puis, bon, à un moment donné, là, ça finit par passer. Mais oui, c'est pas facile de laisser aller les choses qu'on n'a pas le contrôle, surtout quand on essaye de tout contrôler dans notre vie. Puis j'en ai eu des clientes de même, surtout une. Elle, c'est ça qui la rendait super malheureuse, super dans la colère, c'est qu'elle essaie de contrôler tout. Puis ça qui a été une partie de son expérience avec moi dans l'expérience balance, c'est que elle a arrêté d'essayer de tout contrôler. Ça a tout changé dans sa vie. OK? Juste ça. Fait que, puis je me rappelle ma journey, c'était en 2016, ma journey de laisser aller, qu'est-ce que je peux pas contrôler. Moi, j'avais entendu ça avec Franck Nicolas, il avait fait une vidéo YouTube. C'était genre 7 ou 8 habitudes que les millions, 8 habitudes, 7, 8 habitudes que les millions, gratuites que les millionnaires font à tous les jours. Puis ça, c'en était une. Puis ça m'avait parlé, puis j'avais dit, OK, à partir de maintenant, consciemment, à chaque jour, intentionnellement, je laisse aller les choses, je peux pas contrôler. J'avais mis mon chum là-dessus, j'avais dit, hey, c'est là, je veux arrêter de tout vouloir contrôler, puis je veux lâcher prise sur des affaires. Puis il me rappelle, il me voyait aller, il me disait, Joanie, là, t'es en cours sur le contrôle. J'étais comme, oh my God. Puis comme, c'est fou, le poids sur les épaules que ça a enlevé de juste il mouille dehors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, j'avais des plans aujourd'hui, ça a été tombé à l'eau, qu'est-ce que je veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas, il y a quelque chose qui est arrivé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Par exemple, avant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça arrive, tout a shut it down, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien contrôler. Même si ça fait chier, même si les affaires ne faisaient pas de sens, je peux rien contrôler. C'est quoi ça me donne de me faire du mauvais sang avec ça? Quoi ça me donne de donner mon pouvoir à quelque chose que je peux pas contrôler? Hey, il y a d'eau large pour que me laisse atteindre, je me laisse affecter par quelque chose que j'ai aucun pouvoir dessus, tu sais. So, c'est une belle vraiment nouvelle habitude que tu pourrais mettre en place cette année, puis j'aimerais vraiment que tu viennes me dire quoi est-ce que tu en penses. Si tu quelque chose que tu aimerais mettre en place ou que tu as commencé cette journey-là, comme viens me laisser savoir parce que, oh my God, c'est life-changing. Tellement life-changing. La seule affaire, je trouve que j'ai encore la misère à laisser aller, c'est le monde qui drive mal ou le monde qui drive slow, là. But là, c'est ça. J'utilise ma musique pour écouter. Fait que là, je suis de mieux en mieux, mais holy jeez, ça me challenge encore. Puis aussi, c'est ça, la réaction des autres. Mais la réaction des autres, je sais pas contrôler leur réaction. C'est juste que ça me dérange à l'intérieur, par exemple. So, je suis pas capable, j'ai la misère à me détacher de la réaction des autres. C'est plus ça. La réaction des autres, je la laisse être. Je la laisse, tu sais, elle est correcte, je la laisse être, but c'est vraiment au niveau de mon corps, là, ça vient me déranger. Ça trigger comme l'anxiété ou, tu sais, comme ça vient branler à l'intérieur de moi. Fait que ça, peut-être, ça sera juste parce que je suis sensible, je suis empathique, je sais pas, ça me fait de la peine de voir la réaction de l'autre qui est dans la colère ou, tu sais, là, puis comme moi, je suis pas du tout intentionnellement, comme, pas du tout dans la colère. Fait qu'en tout cas, je trouve ça intéressant. Fait que ça, c'est ça, assez parlé de moi. Mais ça, c'est deux choses que tu pourrais journaler dessus, que tu pourrais journaler sur les choses que tu peux pas contrôler, puis qu'est-ce que tu aimerais dorénavant, comme arrêter de vouloir avoir du contrôle dessus, puis que là, tu pourrais euh, laisser aller ça, et l'environnement ou que t'es qui te drain, qui met ton énergie à bas. La dernière affaire, à laisser aller, puis comme je te dis, cette année, on va vivre plus de légèreté, plus de douceur, plus avoir à s'en mettre sur les épaules. Puis c'est ça que je t'aide avec aujourd'hui dans ce podcast. So, le dernier, c'est les émotions. Laisser aller les émotions. Je sais pas si tu t'attendais à celle-là. Oui, c'est simple que ça. On essaye de camoufler nos émotions, on essaye de tout cacher, de garder, d'en ravaler, on essaye de...
Oh mon Dieu, pourquoi je braille? Laisse aller. Arrête de te poser des questions. Plus que tu vas être dans la résistance, plus que l'émotion va pousser. Et même si que comme tu réussis à pousser plus l'émotion, là, tu as plus de volonté que l'émotion, à un moment donné, ton émotion, elle va devoir sortir d'une quelconque façon. Elle va devoir s'exprimer comme elle va se sortir vraiment mal. Il va y avoir une situation que tu vas snapper, puis que d'habitude, tu n'aurais pas snappé. C'est juste parce que c'est un build-up. C'est un build-up, il faut que ça sorte, c'est une explosion, c'est un volcan. Puis une petite affaire va pouf! Puis tu sais, on le voit, les femmes en préménopause, en ménopause qui snap, dont moi, ça m'arrive de snapper. Fait que je veux pas snapper encore plus que ça, là. Tu sais, déjà que je suis en préménopause, comme j'ai pas besoin de snapper plus, là, à cause que je vis pas mes émotions. Tabarouette, tu sais, pauvre enfant, pauvre chum. Mais tu comprends? C'est qu'à un moment donné, ça, faut que ça sorte. Une émotion a lieu d'être. Donc, j'aime beaucoup emotion, energy in motion. Ça, c'est l'énergie, c'est l'invisible qui circule dans ton corps, donc qui a besoin de s'évader, qui a besoin de sortir. Et la seule façon que ça sorte, c'est en larmes, c'est je sais pas moi, en vivant une colère ou en lâchant un cri ou dans le bois ou tu sais, comme, ou aller en faire des exercices. Comme, faut que ça sorte. Puis, c'est correct de broyer. Puis, tu sais, comme, puis je te dis ça, je suis autant coupable, je suis pas elle qui se laisse aller dans les larmes non plus, là. Des fois, j'ai une boule dans la gorge, puis il n'y a rien qui sort, là. Puis je suis comme, voyons, je suis poignée, je suis poignée, je suis poignée dans la gorge. Puis comme, tu sais, avant de pleurer, tu as mal à la gorge, puis je veux que ça sorte, mais des fois, ça sort juste pas. Puis c'est correct, tu sais, comme à un moment donné, il y a quoi qui va popper, au pire, tu peux faire du journaling là-dessus, c'est quoi ce que tu vis en ce moment, tu as cette boule dans la gorge-là, parce que une boule dans la gorge, ça veut aussi dire au niveau de la communication, tout quoi ce qui est là, c'est la communication, la gorge. Fait que quoi, c'est peut-être quelque chose que j'ose pas dire, que j'aurais dû dire, ou tu sais, s'exprimer aussi, exprimer ta vérité, oser dire ta vérité, pas garder ça en dedans. Parce que je te dis, femme, tout quoi ce que tu ravales, que tu tasses, ça va sortir, ça sort pas éventuellement en volcan, ça va sortir en maladie. Tu vas avoir des douleurs, tu vas avoir des bosses, tu vas avoir des taches. Parce que l'émotion a été stockée là. C'est comme la graisse, si tu la dépenses pas, à stock là, puis hostie, tu prends du poids. Ben, c'est ça, l'émotion, c'est pareil. Si que tu la laisses stocker là, elle va créer une douleur quelconque, une maladie, maladie, parce qu'elle a pas dit quelque chose qu'elle aurait dû dire. Fait que là, ça se prononce en maladie parce que chaque maladie a une signification. C'est le mal dit quelque chose, fait que c'est l'émotion dans ce temps-là qui avait quelque chose à dire qui n'a pas été dit. Fait que parce que chaque maladie se situe dans ton corps exprès à des places précises parce qu'elle a quelque chose à dire. C'est fou crazy. C'est ça. Fait que je pense que j'ai tout dit, puis je pense que j'ai dépassé 20 minutes. Jeez, je sais pas quelle heure j'ai commencé. Ah, tabarouette, je pense que j'ai dépassé 20 minutes. Ben, en tout cas, j'espère que tu as aimé ça. Hein? Laisse aller le contrôle, laisse aller les émotions, laisse aller les environnements qui te tirent à bas. Puis quand j'ai environnement, c'est pas nécessairement, j'ai parlé juste de matériel tout à l'heure, là, tu sais, comme comme des choses, là, comme des choses. Mais ça va être aussi des personnes que tu dois laisser aller parce que tu te sens jamais bien après une rencontre avec cette personne-là. Avec cette personne-là. Fait que ça peut être ça aussi. Et je pense que j'ai tout. C'est trois choses à laisser aller parce que ça, je veux t'enlever du poids. Je veux t'enlever du poids en 2026. Ben, je veux t'enlever. Je peux pas l'enlever à ta place. Mais 2026, c'est ça. C'est plus de légèreté, plus de fluidité. Moins de se sentir de coupable, moins de pesanteur sur les épaules. Fait que commence par ça. Commence avec des nouvelles petites habitudes comme ça qui te fait sentir bien, qui te fait te sentir pleine de vitalité, qui te fait sentir fière de toi. Mais c'est sûr que ces trois choses-là vont t'aider à avoir plus de vitalité, assurément. Puis tu vas t'aider à avoir plus, ça va t'aider à avoir plus de présence, plus de conscience et plus d'équilibre dans ta vie. Ça, c'est assuré. Fait que je t'embrasse. Commente bilan si tu veux journaler encore plus. J'ai encore mon bilan disponible pour toi si tu veux journaler encore plus, que tu aimerais journaler sur quoi si tu laisses aller en 2025 pour te propulser en 2026. Ça me ferait plaisir. Tu peux venir me voir en privé avec ça ou me dire le mot en dessous de la vidéo. Ça, je t'enverrai le bilan. Puis, pour toute femme qui va aller plus loin, qui va aller en profondeur, qui va avoir de la proximité avec moi, écris balance pour vivre ton année exponentiellement avec un bien-être tellement extraordinaire. Fait que je t'embrasse et on se voit la semaine prochaine.